Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Il fait un temps superbe aujourd'hui, encore très froid mais très lumineux avec encore un petit peu de neige qui tient, donc c'est beau, ça fait plaisir. Écoutez, on va faire aujourd'hui le tirage des énergies du week-end. Alors, pour le 12, 13 et 14 février 2021. C'est général, c'est pour la communauté. On va aller voir ce qu'il va se passer au niveau général. Alors, week-end un peu particulier, avec la fête des amoureux qui approche. Donc, je ne sais pas si vous êtes amoureux. Là, on va aller voir les énergies. Est-ce que ça va nous parler de sentimental ou d'autre chose? Alors, pour la communauté, je me connecte aux énergies. 12, 13, 14 février 2021. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce week-end? Allez. 12, 13, 14 février 2021. Pour la communauté, qu'est-ce qui vient vers nous pour ce week-end? Est-ce qu'on peut avoir des informations ce week-end, s'il vous plaît? J'ai beaucoup de cartes là. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous sur ce week-end? 12, 13, 14 février. Ok, je vais pousser un petit peu tout ça. Week-end du 12, 13 et 14 février. Ok. De ce que je vois, des cartes qui sont sorties déjà, c'est assez puissant. On a la carte de la tempérance. Donc je pense que vous êtes en recherche d'équilibre, en recherche de guérison éventuellement, sur une situation qui a pris pas mal de temps, j'ai l'impression. On a patienté dans une situation où on est en train de patienter, on reste zen en fait. C'est par rapport à quelque chose du passé avec le 6 de coupe. Alors soit le passé, soit les enfants. Vous savez que cette carte peut nous parler des deux, donc ce sera différent pour chacun. Mais je vois qu'il y a peut-être eu des difficultés avec un homme dans le passé, ou c'est général, donc avec une personne dans le passé. Parce qu'on a quand même le 10 d'épée, le roi de denier. Certains ont peut-être eu une rupture avec quelqu'un, ou si ce n'est pas une rupture, vous vous êtes senti trahi, où il y a peut-être eu de grosses difficultés. Et on est dans le passé, donc est-ce que ce week-end va nous amener à revenir un petit peu sur des blessures du passé pour les nettoyer, pour vous savez que parfois on a besoin de revenir sur des choses difficiles qui se sont passées pour les digérer, pour pouvoir aller de l'avant. Est-ce que vous allez mettre fin à une situation difficile aussi sur ce week-end? Vous dire c'est plus possible? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un du passé avec qui vous avez eu des difficultés qui va revenir pour
éventuellement rediscuter de tout ça. On va mettre plus de cartes pour aller voir. Là, en dos de deck, ce qu'on nous dit, avec le 8 de denier, c'est que vous faites beaucoup d'efforts, vous travaillez dur. As de pentacle pour avoir un nouveau départ. On voit que là, dans le passé, il y a eu quelque chose de difficile, donc là, vous travaillez dur, peut-être pour guérir ou sur un projet pour avoir un nouveau départ. Bon, on va rajouter quelques cartes. Alors, sur la tempérance, est-ce qu'on peut clarifier? Oui, d'accord. Alors, effectivement, vous êtes en pleine guérison parce que vous avez eu la tour. Donc, il y a eu un gros bouleversement dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui vous est tombé dessus, une révélation, quelque chose qui s'est écroulé. Il y a quelque chose, ouais. Ou alors il y a quelque chose qui va arriver là sur ces quelques jours. La tour peut nous parler de coup de foudre aussi. Mais on a quand même le 10 d'épée. Bon, il y a quand même eu des difficultés là. On va aller voir avec les autres cartes. Alors, sur le 6 de coupe, est-ce qu'on peut clarifier le 6 de coupe? Le 6 de coupe, est-ce qu'on peut clarifier? D'accord. Alors, peut-être que dans le passé, avec le 2 d'épée et la reine de denier, on a un couple quand même avec le roi de denier et la reine de denier là. Donc je pense que on peut être au niveau sentimental, on peut être au niveau associatif éventuellement aussi. En tout cas, on voit que dans le passé, il y a eu un choix. Il y a eu un choix à faire par rapport à une femme. Ouais, c'est ce que je vois. Il y a eu comme une hésitation. Ouais. C'est peut-être ce qui a été douloureux. Il y a eu une décision à prendre et on n'a pas trop su dans quelle direction aller. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui s'est écroulé. Hein. Il y a quelque chose qui a été douloureux. Bon, c'est particulier ce tirage, hein, ça vous parlera ou pas. Vous le saurez tout de suite, de toute façon. Alors, sur le 10 d'épée, est-ce qu'on peut clarifier ce 10 d'épée? D'accord. Par rapport à cette situation, 5 de bâton, il y a eu pas mal de difficultés, il y a eu pas mal de rivalités, il y a eu de la jalousie, il y a eu des affrontements, enfin... Ouais, il y a eu des commérages, enfin... Waouh! Ouais, je comprends que ça a été difficile. Hein. Vous avez peut-être mis fin à une situation qui était trop difficile. Et clairement, 9 de coupe, c'est pour vous sentir mieux. Je pense que vous avez eu besoin peut-être, ou vous allez avoir besoin hein, au niveau des temps. Moi, je sais pas si ça nous parle du passé, du présent, du futur là. Vous avez eu besoin, voilà, de vous retrouver, wow, de souffler. Quoi. Il y a eu trop de difficultés là. Vous aviez un rêve, mais ce rêve, il était trop difficile à atteindre, donc voilà. Un choix de fait, on met fin à quelque chose, parce que la tour, c'est puissant, hein. La tour, ça vous fout droit sur place, hein.
C'est un choc. C'est un choc violent, quoi, la tour. Bon, est-ce qu'on peut clarifier le roi de denier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier le roi de denier? Le roi de denier. Bon, le roi de denier, ça fait un petit peu un contraste avec tout ce qu'on vient de voir. Donc peut-être que c'était le passé, ça. Un passé proche. Le roi de denier, lui, il est dans des énergies de légèreté, de joie, éventuellement d'envie de retrouvailles avec ce 3 de coupe. Alors c'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous ce week-end, voilà, pour apaiser un petit peu la situation qui a été tendue, clairement tendue. Et ce 3 de coupe, je peux pas m'empêcher de penser, avec le 2 d'épée, la jalousie, etc., la tour, je peux pas m'empêcher de penser pour certains qu'il y a peut-être une triangulaire dans l'histoire. Voilà, ça ne parlera pas pour tous, mais là en tout cas on a quelqu'un... Bon, on a quelqu'un qui a envie de légèreté, de retrouvailles, que les choses soient légères, agréables. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur les cartes, on n'a que des coupes là, enfin des verres. Le roi de denier, il a un verre à la main, de toute façon c'est un épicurien donc c'est normal. Sur le 3 de coupe, on a 3 personnes qui tiennent des coupes aussi, des verres. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a envie de venir festoyer, au moins boire un verre, trinquer à quelque chose avec vous. Passer un moment agréable. Alors là, on a un verre, mais bon. Avec le confinement, enfin pas le confinement, mais les... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les restrictions, enfin, au niveau des horaires, ce sera peut-être juste un café. Couvre-feu, voilà. J'ai retrouvé le nom. Couvre-feu. Bon, on va rajouter quelques cartes. Ok. Donc là, ça nous a un petit peu dépeint la situation. Le roi de denier, là, il a envie, ouais, d'un apaisement, de quelque chose d'agréable, de retrouvailles éventuellement. Alors, sur la tempérance et la tour, est-ce qu'on peut clarifier la tempérance et la tour? Ok. Est-ce qu'on peut clarifier le 6 de coupe, le 2 d'épée, la reine de denier? 6 de coupe, 2 d'épée. Ok. Je mets toutes les cartes et je vous en parle. Là, ça devient plus clair. Sur le 10 d'épée, le 5 de bâton, le 9 de coupe, est-ce qu'on peut clarifier? Ok. Sur le roi de denier, le 3 de coupe, est-ce qu'on peut clarifier? Roi d'épée. Roi de denier. 3 de coupe, est-ce qu'on peut clarifier? Oh, j'ai une carte par terre. Je reviens. C'était un peu bizarre, mais...
J'ai fait de la gymnastique pour qu'on voit pas ma tête. Oh, parce que je trouve que ma tête, voilà, ça n'apporte rien au tirage. Ce qui compte, ce sont les cartes et le message. Ok. Bon, ça commence à s'éclairer là, le tirage. Alors, moi je vois que par rapport à ce qui s'est mal passé, etc., Valet de denier. Alors, on a peut-être pris un nouveau chemin. On a peut-être envie de prendre un nouveau chemin. Il y a une nouvelle route à suivre en tout cas. Il y a une nouvelle route à suivre parce que là, le chemin emprunté juste avant, c'était pas le bon parce que ça s'est effondré. Donc ça veut dire que il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce chemin. Il y a quelque chose ouais, qui n'allait pas dans ce chemin-là. Et là, il faut revoir ses plans. Alors voilà. On a une carte là au pied du valet de denier. Il faut revoir ses plans. Voilà, il faut revoir les choses. Là, c'était pas le bon moyen. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient communiquer avec vous ce week-end. Clairement, on a le 8 de bâton. Il y a de la communication qui arrive. Et on va communiquer avec ce 7 d'épée sur toutes les zones d'ombre, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui a été caché, tous les petits coups en douce, les petites manipulations, les petits arrangements avec la vérité. On va communiquer là-dessus. Ok. Dans cette situation, on avait le 9 de coupe. Là, on a l'étoile. Donc il y a de l'espoir dans cette situation. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour que les choses s'arrangent. Il y a une guérison. Je pense qu'il y a besoin d'une guérison dans cette situation. Bon, concernant le roi de denier, j'avais dit qu'il y avait peut-être une triangulaire et celle-ci m'est confirmée. On a une reine d'épée ici. Donc on a quand même le roi de denier, la reine de denier et la reine d'épée. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une personne en trop dans cette situation, si on est dans le sentimental. Si on est à un autre niveau, voilà, il y a 3 personnes concernées par la situation. C'est pas toujours forcément une triangulaire au sens amoureux, mais il y a une personne qui perturbe la relation, a priori, ou l'association, si on est dans une association, si on n'est pas dans le sentimental. Bon, il y a quelqu'un qui crée le bazar, en gros. Voilà. Roi de denier, reine de denier, il y a peut-être un couple officiel et une autre personne. Alors, possiblement, roi de denier, reine de denier, on peut avoir des signes de terre. Ou alors, si ce ne sont pas des signes de terre, un couple bien établi, plutôt axé sur le matériel, le financier, enfin voilà. Voilà. Qui ont construit des choses ensemble, je veux dire.
Alors si effectivement ce ne sont pas des signes de terre, il peut y avoir du signe de terre dans le thème de ces personnes, dans les ascendants lunaires, etc. Ou alors ce sont des personnes qui ont ces énergies-là. Voilà. Reine d'épée, on aurait éventuellement un signe d'air, ou en tout cas quelqu'un qui communique. Voilà, c'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui sait très bien s'exprimer, assez intelligente. Voilà, et comme les autres, si ce n'est pas un signe de terre, il peut y avoir un signe d'air, il peut y avoir ça dans les ascendants ou le lunaire, ou alors quelqu'un qui a ces énergies-là dans cette situation en tout cas. Mais bon, voilà, il y a quand même 3 personnes là dans l'histoire. Donc c'est peut-être ça la difficulté qu'il y a eu. Encore une fois, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle pas, c'est pas un souci, c'est que j'ai pas un message pour vous là sur ce week-end. Bon, on voit que par rapport à cette triangulaire, là, j'ai l'impression qu'on est au bout de la situation. Enfin, on avait le 10 d'épée, donc il y a quand même eu des difficultés et certainement quelque chose qui s'est terminé. Mais là, avec la carte du monde, c'est très clair. On ferme une page, on en ouvre une nouvelle. Voilà. Quelle qu'elle soit hein, dans cette situation. Hein. Chacun a le droit de fermer une page et d'en ouvrir une autre. Hein. Que vous soyez le roi de denier, la reine de denier ou la reine d'air, enfin la reine d'épée. Mais comme ça tombe sous le roi de denier et sous la reine d'épée, je pense qu'il va y avoir plutôt quelque chose qui va se passer entre ces deux personnes. Et là, on va communiquer sur les choix du passé, sur les zones d'ombre du passé. On va revenir là-dessus. Avec le dos de deck, on a le 4 de bâton. Donc il y a quelqu'un qui pourrait proposer quelque chose là de stable, un engagement stable, ou de venir chez quelqu'un, enfin, mais bah c'est bloqué quand même avec la carte du pendu là. Bon, je remettrai bien une dernière ligne de cartes. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Je vous bascule pour que vous voyez mieux les cartes. Alors, sur la tempérance, la tour, le page de pentacle. Bah oui. C'est amoureux. Il y a un nouvel amour là. As de coupe. On est au niveau sentimental, bien sûr. Bah, ça m'en avait tout l'air quand même. Hein. Il y a un nouvel amour. Là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui n'était pas prévu, qui n'entre pas du tout dans vos plans, parce que la situation, elle est compliquée là.
pas du tout ce que vous aviez imaginé, c'est pas du tout dans vos principes, dans vos valeurs, dans tout ça, mais c'est là. C'est là. Alors, sur le 6 de coupe, 2 d'épée, reine de denier, 7 d'épée, 8 de bâton, est-ce qu'on peut clarifier sur le 6 de coupe, 2 d'épée, reine de denier, 7 d'épée, 8 de coupe, est-ce qu'on peut clarifier? Bon, on a la carte du pape. Donc ça peut nous dire deux choses, le pape. Soit cette personne vient vous proposer un engagement, quelque chose d'officiel, hein, c'est voilà, quelque chose, il n'y a pas de signature, mais c'est un engagement fort. Soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut vous proposer un engagement. On ne sait pas dans quelles conditions. Mais si c'est quelqu'un qui vient communiquer là-dessus, alors que dans le passé, il y a déjà eu des difficultés à ce sujet, c'est pas quelqu'un qui va venir vous parler de ça, vous le savez déjà, ça. Ouais, vous le savez. As de coupe, pape, il y a quelqu'un qui vient vous proposer un engagement, selon moi. Ok. Alors, sur le 10 d'épée, le 5 de bâton, le 9 de coupe, l'étoile, est-ce qu'on peut clarifier? 10 d'épée, 5 de bâton, 9 de coupe, l'étoile. Ouais, il y a quelqu'un qui a envie d'être avec vous, 10 de coupe. Il y a quelqu'un qui vient vous proposer, c'est très beau, hein, c'est magnifique. On peut venir vous proposer et il y a comme un accomplissement là dans ce qu'on vient vous proposer. Alors on vous propose de l'amour, on vous propose un engagement et un bonheur à long terme ensemble. Éventuellement de former une famille recomposée, enfin. Dix de coupe, on avait le 9 de coupe, on a le 10 là. Il y a quelqu'un qui a très envie d'être avec vous et qui a très envie d'être heureux avec vous. Là. Alors beau tirage quand même pour la Saint-Valentin, même si la situation est ce qu'elle est. Bon, je ne juge pas, hein, l'amour ça tombe comme ça, là, on n'y peut rien. C'est jamais prémédité. Et parfois on a beau lutter, rien n'y fait. Rien n'y fait. Bon, alors sur le roi de denier, le 3 de coupe, la reine d'épée, le monde, est-ce qu'on peut clarifier? J'avais une carte qui était retournée. Bon, je la remets, on va voir. Sur le roi de denier, le 3 de coupe, la reine d'épée, le monde, est-ce qu'on peut clarifier? 3 de denier, 3 de coupe, reine d'épée, le monde. Roi de denier. Je vais reprendre une carte parce que ça se finit en autre boudin. Je ne vais pas vous laisser comme ça. En fait, on voit 3 d'épée. Il y a quelque chose de douloureux quand même dans tout ça. Il y a quelque chose de douloureux.
Pourquoi on a le 3 d'épée? Est-ce qu'on peut clarifier le 3 d'épée? Non, ça va. On a l'as de bâton. En fait, je pense que vous allez laisser les difficultés derrière pour aller vers un nouveau départ. Ouais, il y a un nouveau départ là. Vous clôturez un cycle en fait. Avec le monde, le 3 d'épée, vous clôturez un cycle qui a été difficile et vous allez ouvrir une nouvelle page avec l'as de bâton. Ok. Alors encore une carte. 3 d'épée, as de bâton. Ouais, tout va pas se faire du jour au lendemain hein, avec le 7 de denier. Il va falloir quand même être patient parce qu'on voit qu'il y a peut-être une situation du passé à régler. Il faut être un petit peu patient dans cette situation, mais il y a un nouveau départ qui est à l'approche, a priori. Vous allez peut-être aussi avoir besoin d'un temps de réflexion par rapport à une proposition qui pourrait arriver, parce que là, vous risquez d'être surprise par ce qu'on va vous proposer. Vous ne vous y attendez pas, à mon avis. Ouais, vous ne vous y attendez pas. À mon avis, il y en a qui vont qui vont bouger pour la Saint-Valentin là. Hein. Ouais, je pense qu'il y en a qui vont bouger, qui vont faire des propositions. Déjà, oui, des propositions de se retrouver ou de communiquer au moins. Mais oui, il y a eu des difficultés, il y a eu de la tristesse, il y a eu... Pas simple, hein. Le tirage est général, je le rappelle. Prenez ce qui résonne avec vous. Prenez ce qui vous parle. Je suis pas là pour donner de fausses joies à qui que ce soit ou inquiéter qui que ce soit non plus. Voilà, j'aime pas ça. Je vous donne les messages que je reçois là et qui sont certainement pour certaines personnes. Alors un conseil dans cette situation, ceux qui regardent la vidéo et à qui ce tirage parle. Alors, pour le 12, 13, 14 février 2021, un conseil dans cette situation. Neuf d'épée à l'envers. On vous dit d'arrêter de stresser, arrêter de stresser dans cette situation, laisser les choses se dérouler. De toute façon, ça ne changera rien que vous vous preniez la tête. Enfin, on voit qu'il y a eu des difficultés, un 5 de bâton. On voit qu'on vous a pas forcément laissé en paix dans cette situation. Mais bon. Un autre conseil dans cette situation, s'il vous plaît. Ceux qui regardent la chaîne. Un conseil. Oui. On vous dit de rester fort. Il y a un nouveau départ. As de denier, la force. Voilà. On vous dit d'arrêter de stresser et de rester fort. Il y a un nouveau départ à l'approche. En dos de deck, on a le cavalier de denier. On a quelqu'un qui vient vous faire une proposition. Qui va peut-être vous offrir quelque chose. On a quelqu'un qui vous tend un denier là. Ça va être quelque chose de très concret. Je pense qu'il y a une proposition. Il y a une proposition, il y a éventuellement un cadeau, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui est à l'approche sur ce week-end. Voilà le message que j'avais à vous passer.
Il est assez puissant. N'hésitez pas à commenter si vous en ressentez le besoin. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Une très belle Saint-Valentin à tous. À ceux qui la fêtent. Voilà. Et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.